Alors, bonjour, aujourd'hui, le Sutta Samyutta Nikaya 45.8, Magga Vibhanga Sutta, analyse du chemin. Donc, dans ce sutta, on a une analyse des 8 facteurs du sentier octuple, et on va le faire en 2 vidéos. On va voir donc les premiers facteurs, et d'abord on va résumer quels ils sont, les rappeler. Donc, c'est quoi l'octuple sentier? C'est la vue juste, l'intention juste, ou la résolution juste plutôt, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Donc on va les prendre dans l'ordre. Alors ça commence évidemment, le fondement c'est d'avoir une vue juste, samadhi en pali. Alors la vue juste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans l'octuple sentier, il s'agit de la vue juste ultime ou supramondaine, et non pas de la vue juste conventionnelle qui concernerait le karma et les renaissances. Donc cette vue juste, c'est la connaissance des 4 nobles vérités, donc la 4 parties, la connaissance de la souffrance, la connaissance de l'origine de la souffrance, la connaissance de la cessation et la connaissance du chemin qui mène à la cessation. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la résolution juste? Alors, on a aussi parfois la pensée juste. Donc, ces 3 choses. Le fait d'être résolu, d'être décidé, en fait, ou d'avoir une pensée de renoncement, le fait d'être libéré de la malveillance et le fait d'être libéré de la cruauté, on pourrait dire comme ça. Alors, ensuite, on a la parole juste. Donc, la parole juste, il y a 4 aspects de la parole juste. S'abstenir de mentir, ça c'est le plus grave évidemment. S'abstenir d'avoir des paroles qui divisent. S'abstenir de paroles dures, par exemple l'insulte. Et s'abstenir des vains bavardages. Sachant qu'essentiellement les vains bavardages sont toutes les paroles qui ne sont pas liées au Dhamma. Alors, on va rajouter 2 aspects. Qu'est-ce que l'action juste? Donc l'action juste, il y a 3 choses. C'est ce qui concerne le corps. Le fait de ne pas tuer, il s'agit également des animaux. Le fait de ne pas voler et le fait de pratiquer la chasteté, puisque dans la voie du milieu, pour être parcouru jusqu'au bout, il y a la chasteté. Et finalement, qu'est-ce que le moyen d'existence juste? Donc là, c'est 2 choses. On abandonne les moyens d'existence qu'on pourrait qualifier de malhonnêtes ou d'immoraux, et on adopte les bons moyens d'existence. Dans une autre vidéo, on pourra voir en quoi ça consiste. Voilà pour la première partie de l'analyse du sentier du chemin.